Bien que bonsoir les gens. Et d'ailleurs ça il me semble que je l'ai pas dit dans la dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs. Alors il y en a peut-être genre quelques-uns qui se disent mais attends il a pas genre déjà fait cette figure là? Et bah non parce que c'était le Sonic Reverse et pas le Sonic inverse. Le Sonic Reverse c'était vraiment exactement le Sonic mais vraiment dans l'autre sens, hein, vraiment dans l'autre sens de rotation. Alors que le Sonic inverse, bon de toute façon vous allez voir. En fait c'est une figure qui est quand même pas forcément évidente, qui est un peu dure, mais pas parce que ça demande forcément d'être très précis, d'avoir un bon timing ou même juste d'avoir un bon équilibre sur le mode. Là en vrai non, je dirais que ce qui rend la figure quand même un peu dure c'est que on a un peu l'impression de devoir tordre ses doigts un petit peu dans tous les sens pour pouvoir faire la figure en fait. D'où le fait que je dise que c'est une figure qui est un petit peu galère quoi. Et d'ailleurs justement parmi les figures qu'on m'a on va dire suggéré de faire en gros, dans le lot il y avait quand même plusieurs figures et notamment justement plusieurs Sonic qui étaient ouais justement un peu dans cette continuité là quoi. Alors en vrai c'est très bien et d'ailleurs vous pouvez continuer à me suggérer d'autres figures hein, que je peux éventuellement faire. Même si j'avoue que très souvent je les fais genre vraiment pas de suite, hein, je les fais même souvent très longtemps plus tard au final. C'est parce que souvent en gros je comptais faire d'autres figures avant d'attaquer justement les figures que vous pouvez justement me suggérer quoi. Mais on va dire que souvent, tôt ou tard, je finirai par à un moment donné les faire on va dire. Pas sûr que ce soit genre ultra encourageant de dire ça d'ailleurs. Genre dans le lot je crois qu'il y avait genre le Side Sonic ou le Flush Sonic même, qui sont genre assez compliqués mais bon je vais quand même essayer de les faire dans pas trop longtemps on va dire. On va dire. Bon, alors du coup, on a le Sonic de base, hein, du coup, qui est cette figure. Ensuite, le Sonic Reverse, c'est le fait de faire vraiment le Sonic, mais dans l'autre sens, hein, du coup, avec le mode qui tourne dans l'autre sens. Mais en gros, vous voyez, dans le Sonic de base, on passe notamment derrière le majeur, on passe un petit peu derrière la main, quoi. Et bah là, du coup, le Sonic inverse, c'est le fait de passer devant le majeur. Donc du coup, ça ressemble à ça. Et oui, du coup, comme je vous le disais, il existe également le Sonic inverse, reverse, qui, du coup, ressemble à ça, quoi. En fait, c'est le fait de passer devant le majeur qui rend la figure quand même un peu compliquée, quoi. Parce que autant dans le Sonic de base, bon, même c'est pas forcément le cas, mais techniquement, on peut, en fait, vachement replier le majeur comme ça, en fait. Donc, ce qui fait que pour faire passer le mode derrière, c'est pas trop compliqué, entre guillemets, quoi. Alors que là, pour le coup, dans l'autre sens, vous allez voir que au niveau de l'écartement des doigts, en fait on est beaucoup plus limité quoi. Bon du coup si je dois décrire ouais on va dire plus concrètement la figure. Donc pour commencer vous allez tenir le mode à peu près comme pour le Sonic de base, hein, c'est-à-dire en tenant avec les doigts du milieu et en tenant le mode à peu près au milieu également. Ensuite le mode part dans ce sens là en faisant un petit peu une charge en quelque sorte hein, du coup. Assez rapidement vous allez essayer d'écarter le majeur et de baisser l'index. Donc du coup de lever le 2 et de baisser le 1 hein, du coup en langage des doigts du pen spinning. Le mode va être tenu uniquement avec ses deux doigts et va passer devant le majeur hein, cette fois-ci du coup hein, parce que pour le Sonic de base on passait derrière et là cette fois-ci on passe devant et c'est justement le petit truc un petit peu galère avec cette figure. Et ensuite le mode termine sa rotation juste ici pour le finir voilà dans cette position là quoi. Alors quels sont les petits conseils et astuces que je peux donner? Déjà pourquoi pas faire quelques tours de charge avant pour donner une impulsion. Je dis pas que ça a forcément aidé mais en vrai pourquoi pas. Bon sachant que là depuis le début de la vidéo je présente on va dire l'inverse Sonic juste avec un seul tour de mode on va dire. Mais bon le truc c'est qu'il y en a qui présentent l'inverse Sonic avec l'équivalent d'un tour de charge juste avant. Donc bon techniquement je sais pas exactement lequel des deux on va dire est vraiment l'inverse Sonic. Mais bon pour moi techniquement ce serait plus avec un seul tour de mode on va dire. Parce que bon sur le Sonic de base techniquement il y a juste un seul tour de mode. Donc pour moi ça devrait être un peu pareil. Mais bon sachant que le truc c'est que quand on démarre direct comme ça et sans faire du coup de tour de charge avant, je dirais quand même que le petit avantage c'est qu'on peut vraiment directement partir avec en gros les doigts directement écartés quoi. Donc on peut directement avoir un petit peu ce genre de position pour essayer de faire du coup l'inverse Sonic quoi. Donc oui c'est pour ça que je disais que le fait de faire un tour de charge avant ça peut aider parce qu'effectivement ça donne une impulsion, mais d'un autre côté sachant que du coup ce qui peut être pas mal si en tout cas vous voulez faire l'inverse Sonic sans faire de tour de charge avant, vous pouvez essayer en fait d'avoir un petit peu ce genre de position en fait, d'avoir les doigts directement comme je disais en fait écartés pour essayer de faire en sorte de faire passer le mode du coup devant le majeur, parce que du coup c'est surtout ça l'enjeu hein, du coup. Donc en vrai à la limite vous pouvez peut-être essayer de vous aider en fait de l'autre main pour vraiment guider le mode et essayer de vous entraîner à faire passer le mode du coup devant le majeur quoi. Donc ouais du coup essayez d'avoir la main à peu près comme ça puis en écartant du coup vraiment ces deux doigts là au maximum et d'essayer de le faire un peu basculer comme ça pour essayer de voilà avoir ce truc du mode qui passe devant le majeur en faisant par exemple pourquoi pas des petits allers-retours comme ça pour essayer du coup de faire la figure. Alors après il y a un autre truc qui peut éventuellement être pas mal je pense, c'est d'essayer de faire la figure en tenant le mode vraiment genre au bout comme ça là, parce que en gros pour moi la principale difficulté c'est bon comme j'ai dit plusieurs fois c'est le fait de faire passer le mode devant le majeur, et le truc c'est qu'il y a aussi une partie du mode qui passe en fait devant la main comme ça, et le truc c'est que comme on a tendance à vouloir essayer de faire en sorte à ce que le mode part le plus possible en fait dans ce sens là, donc à essayer de l'éloigner un petit peu du majeur, vous voyez qu'en fait ça le rapproche aussi de la paume de la main, et ce qui fait que la paume de la main peut un petit peu bloquer aussi. Mais en tenant le mode au bout, là en fait vous pouvez davantage écarter le mode on va dire du majeur
Mais là, comme du coup de l'autre côté vous avez plus vraiment de partie du mode, bah du coup ouais, le mode a priori il va plus trop frotter contre la paume de la main quoi. Mais bon, après dans l'absolu c'est presque à se demander si ça peut être pas mal de faire justement l'inverse, c'est-à-dire d'avoir presque pas de partie de ce côté là du mode pour justement pas éviter que le mode bloque avec le majeur. Donc en vrai ouais, pourquoi pas hein, essayer de tester un petit peu les deux pour essayer de voir si ça peut vous aider en tout cas pour le début, pour essayer d'apprendre cette figure. Et puis après globalement le dernier conseil que je peux donner c'est d'essayer de tenir le mode vraiment le maximum au bout des doigts pour que ça passe le mieux possible en fait. Bon, sachant que du coup là je vous ai principalement montré le Sonic inverse avec du coup les doigts du haut, on va dire un petit peu les doigts on va dire de base, mais bah là comme pour le Sonic vous pouvez également essayer de faire le Sonic inverse avec les doigts du bas. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous avez aimé, spinnez un max et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut!